Ouais, c'est la team les gars, c'est Hanous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, une vidéo j'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui une vidéo pas du tout comme d'habitude parce qu'aujourd'hui nous sommes avec le beau, le grand, le Joker Time. Tranquille. Wesh la team. Invité un peu spécial, donc c'est la première vidéo qu'on fait, toi et moi, c'est la première vidéo qu'on fait à plusieurs. Donc je te laisse te présenter. Bah moi c'est Joker, de ma chaîne Joker Time. Du coup il y en a qui demanderont sûrement pourquoi Joker. C'est par rapport à Doflamingo, les vrais savent. Mais pour expliquer rapidement, c'est son surnom. Et c'est son surnom dans l'armée de Kaido. Du coup, vu que c'est un de mes personnages préférés, ben je voulais m'appeler Joker. Et en même temps, vu que je fais une chaîne manga aussi qui est ouverte sur tous les mangas, ben ça me permet de parler de tout. Donc on se donne la force mutuellement. Ah oui, là ça va être... Hein, je suis pressé parce que là on m'a juste dit viens, je te fais un questionnaire, je veux te tester, etc. Bah moi je suis... Parce que ce qu'il veut savoir, c'est que monsieur, il est expert en One Piece. Et donc, j'étais obligé même de lui faire un questionnaire sur One Piece. Et je lui ai mis des questions que bien entendu, même moi, j'aurais du mal à y répondre. J'ai cherché des petits trucs. Pour commencer, pourquoi pas mettre mes compétences. En fait, il veut me tester pour voir si je mérite. Et après, on pourra en faire d'autres s'il veut, des vidéos ensemble. Je pense qu'il va être à la hauteur. Mais malgré tout, j'ai mis des petits trucs, Donc voilà, donc il y a à peu près 23 questions. Donc, c'est pas un quiz, ça va être du question-réponse. D'accord? Donc c'est une question, tu vas me répondre à la réponse. Ok? Vas-y, je suis chaud. Sans plus attendre les gars, commençons. On commence tout doux. Vas-y, On commence tout doux, on ne stresse pas. Donc, voilà. Donc, en quelle année Eiichiro Oda il a créé One Piece? En quelle année il l'a créé? En quelle année le premier épisode est sorti? Enfin, là, que ça a commencé. Parce que nuance. Tu peux me dire soit en quelle année l'animé il est sorti, mais moi dans la question c'est quand il l'a créé. Vraiment en quelle année? Genre que c'est apparu dans les journaux et tout. Il y a une date que j'ai bien regardé spécifiquement. Je te demande juste l'année. Je te demande pas le mois, je te demande pas le... Parce que moi j'ai une date, je sais pas si c'est la date de parution de One Piece en animé ou en manga, mais moi j'ai juillet 97. Et c'est exact. En 97, le 22 juillet 97, j'ai lu un truc comme quoi Eiichiro Oda, c'était paru dans un journal pour la première fois. Le 22 juillet 97. C'est ça. Et depuis, ça a pris une ampleur. Pour la petite histoire, Eiichiro Oda a été voir en gros sa maison de parution. En tout cas, il n'était pas connu au moment-là, avec One Piece dans les mains. Donc, il est venu avec ses pochettes, avec tout One Piece, tous ses cahiers de One Piece, avec tous les arcs. Est-ce que tu penses que là, il avait déjà terminé le manga? Il avait tous ses arcs. Il avait tous ses arcs, et évidemment, il a rajouté par-dessus, mais il avait en gros le gros de son œuvre. Et il s'est pointé en gros avec tout son œuvre devant les gérants et ils lui ont dit c'est nul. C'est nul. Ils lui ont dit, genre, les pirates ça se vendra pas. 20 ans après. Ils lui ont dit, les pirates ça se vendra pas, laisse tomber, c'est mort. Et on en est là aujourd'hui. Tu n'en marre, c'est en juillet, One Piece c'est sorti. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est toujours des histoires comme ça, si tu remarques bien, c'est toujours les histoires qui ne marchent pas au début. C'est trop qui pètent. Vous voyez, imaginez-vous, hein, One Piece, la première œuvre mondiale. Quelqu'un a regardé Oda, pour nous c'est le maître, ils lui ont dit, c'est nul. Les pirates, ça ne fonctionnera pas. Bah, ça a fonctionné. Bah tu vois. Donc on passe à la question 2. Hein, je mets des petites images, hein, tu vois, parce que pas que tu craches, donne des réponses avec le petit décor et tout. Je me permets, regardez même, je décale un peu l'ordi parce qu'il y en a qui veulent dire je regarde quoi. Il regarde pas l'ordi. Je regarde pas l'ordi, voilà. Parce qu'il y aura des petites questions à un moment donné qui vont nous donner des idées, donc on ne les donne pas. Déjà je vais 97, je suis fier. Voilà. Donc deuxième question. Attention, il y a peut-être des pièges dans ces questions. Donc deuxième question. Dans quelle chronologie l'équipage de Luffy s'est-il fait? Donc faut que je dise personnage par personnage. Je vais vous dire, il essaye de m'avoir sur Nami, je vais vous dire. Donc ça va être ça. Le premier, c'est Zoro. Le deuxième, c'est Usopp. Ouais. Et malgré le piège, il est là parce qu'il rencontre Nami avant. Et on croit qu'il fait partie de son équipage, mais non. Donc le deuxième, c'est Usopp. Le troisième, c'est Sanji. Exact. Le quatrième, c'est Nami, parce qu'elle faisait partie de l'équipage d'Arlong et elle n'était pas officiellement Mugiwara. Exactement. Et maintenant, après, elle était dans l'équipage. Elle a accepté quand il a été à Arlong, il l'a battu. Voilà, c'est ça. L'homme poisson. Après, il passe Grand Line, il rencontre Chopper. Exact. Donc Chopper. Après, tu passes sur Chopper, tu vas ici, tu vas là. Donc après, il rencontre Franky. À Water 7. Après, ils partent. Il y a Robin qui rejoint l'équipage officiellement à Enies Lobby. Après Franky. Après, on va à Thriller Bark. Brook rejoint l'équipage. Et après, Jinbei rejoint l'équipage. Jinbei, je l'ai pas mis parce que je sais pas si c'est encore officiel dans les animés. C'est officiel. Jinbei fait sa demande
fait sa demande à Luffy à l'île des hommes poissons. Enfin, Luffy lui fait sa demande et lui dit je veux faire partie de ton équipage. Il lui dit écoute, enfin fais partie de mon équipage. Et Jinbei lui dit il faut que je fasse un truc avant. Et après je ferai partie de ton équipage. Il lui dit ok. Il démissionne comme Nami avec Arlong, sauf que lui il était chez Big Mom. Il démissionne de son équipage, il part. Ça j'ai vu. Après il y a le petit moment où on le voit plus. Et du coup là c'est sorti en animé donc c'est pas du spoil. Il fait partie de l'équipage des chapeaux de paille. Mais tu t'es trompé sur Robin. Parce que j'ai regardé, Robin, elle est dans l'équipage avant Franky. Bah, c'est ça la nuance. Pas moi, je le vois. Sur Nami, t'avais complètement. Le piège, il était dans Nami. Écoute, moi si je m'étais pas. Parce que je regardais. Faut savoir que le One Piece, c'est 900 épisodes. Ça fait très longtemps que j'avais pas tout vu. Donc, on oublie certains trucs. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais lire. Et j'ai vu qu'en fait, Nami, au début, elle n'était pas dans l'équipage. Elle était dans le bateau, mais en tant que juste. Elle leur a dit je fais partie de votre équipage, mais c'est juste elle voulait les voler. Elle voulait les voler de base. Donc elle était sur le bateau, mais pas sur l'équipage. Donc c'est pour ça que Nami c'était l'erreur. Mais sur l'ordre, Robin a été avant Franky parce que Robin c'était le CP9. En fait le truc c'est que Robin elle est déjà en partant d'Alabasta avec Luffy et tout. Elle fait partie de leur équipage. Mais pour moi ça a fait le même délire que Nami, c'est que en fait après elle part de l'équipage pour se rendre à Enies Lobby, pour se rendre au CP9 et au gouvernement. Ah bah non, mais en vrai, si on compte ça, non. Moi, je pense que t'as raison. Parce qu'elle se rend, elle dit enfin je veux vivre. Et là, Franky, il est Franky, il est pas là encore. C'est à la fin de Water 7. Donc tu as eu faux sur cette question. Mais quand même, il s'est bien débrouillé. Franchement, parce que c'est pas facile. Parce que pour moi, en fait, j'ai vraiment l'image du Franky qui se bat à Enies Lobby avec les Mugiwara. Alors qu'en fait il est juste pas encore officiel. Donc ça. Je me suis trompé, j'avoue, c'est vrai. Tu vois, mais j'ai décelé le piège. T'as décelé le piège, mais pas le. Punaise, c'est pas grave. Ensuite, question 3, monsieur Joker. Alors. Je me sens pas bien là. J'ai chaud. Non mais je t'ai mis des bonnes questions parce que ça te rappelle déjà. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien mentalement, ça fait du bien. Parce que je peux pas te mettre les derniers arcs, tu vois. Comme Marineford, je t'ai pas mis de question de Marineford. Marineford c'est tellement intense que tu ne pourrais pas te tromper là-dedans. Normalement, je peux pas. Mais c'est des petites questions que tu sais mais que t'as oublié, ok. Troisième question, messieurs dames. Comment s'appelle le premier ami de Luffy qu'il rencontre entre premiers quand il crée son équipage et qui rêve de faire partie de la marine? Kobe. Bien joué. J'avais complètement oublié son prénom, regarde. C'est mais lui, je t'assure qu'il va devenir amiral. On le voit avant Luffy. C'est vrai en plus, C'est vrai en plus. Mais lui, tu l'as vu dans Marineford? Ah mais il va devenir amiral. Est-ce que tu l'as revu depuis? Parce que toi, je sais que lui, il est beaucoup plus loin que moi. Lui, regarde les scans et tout. Moi, je suis un amateur par rapport à ça. On le voit vite fait. Hein? On le voit vite fait. Ouais, mais je pense que lui, attention. Lui, c'est bon. Je pense que Luffy, il va traiter avec lui. Il y a des chances. Est-ce que Luffy va devenir empereur déjà? Je pense que oui. Pour moi, Luffy, il est considéré comme 5ème empereur. Il deviendra empereur, il deviendra roi des pirates. Et à un moment, pour devenir roi des pirates, il devra, pour moi c'est une théorie, il devra se confronter à la marine. T'es obligé. Il devra se confronter à la marine, mais ce sera au moment où à la fin, il pourra avoir le truc, c'est qu'il y a un côté dark dans la marine qui est pas en mode vraie justice. Tu vois, avec Im-sama qu'on a vu une apparition, on se dit qu'il va falloir. Il y a des gens de la marine gentils, genre Garp, il refera pas la deuxième erreur, il laissera pas mourir Luffy. Tu vois. Oui. Et il y aura des choses comme ça. Et Garp, je kiffe trop. Kobe, je kiffe trop. Pas fan de la marine, mais frère, il est trop hammer. C'est un frère. Avec Kobe, c'est. Et. Il y en a trop. Dans Marineford, tu vois, je vais te mettre la question qui arrête Marineford par rapport à Kobe. Mais ça, tu le savais que c'était chiant. Ça, c'est même pas une question. Même des gens qui regardent pas One Piece, c'est ça. Oui, ça, je sens que c'est trop. C'est trop. Dommage que c'est réglé. Kobe, c'est réglé. 4ème question. Alors, tu es prêt, monsieur? Est-ce que vous êtes prêt? C'est bon. Comment s'appelle le bateau et le chef du restaurant où Sanji a rencontré Luffy pour la première fois? Je veux le nom du bateau et le nom du chef du restaurant. Ok. Est-ce que tu veux que je laisse un peu de suspense ou je dis direct la réponse? Déjà, le bateau, j'étais sûr. Ok, le bateau s'appelle le Baratie. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est le prénom. Okay. C'est le prénom. Je l'avais oublié. J'ai le prénom avec le surnom même. C'est Zeph au pied rouge. Exactement. Et d'ailleurs, l'arc là, j'appelle longtemps que je l'avais pas vu. Je m'en serais souvenu. C'est une question. Je le dis, c'est quand même une question assez compliquée, mais je m'en serais souvenu peut-être avec un peu plus d'indices. Mais c'est un de mes moments
préféré quand Quand on voit Sanji. Sanji tombait à genoux en train de pleurer et qu'on voit Zeph en train de pleurer, c'est un de mes moments préférés de One Piece. Du coup, mais même l'histoire, je peux pas le zapper. Tu vois l'histoire de Sanji. Tu sais que Sanji, moi je le kiffe. Ah oui, mais je le kiffe, le personnage. Tu sais, ceux autant qui lisent les Zoro. scans, vous savez. Autant Zoro, c'est la classe incarnée, la brute, la force. Sanji, C'est un démon. il tape pas les femmes. Ça, tu vois, à partir Bah, de là, c'est il a trop la classe. Il a trop la C'est classe. gentleman. Ouais. J'utilise même Gentleman, pas il mes fait mains. des à manger, il t'utilise pas. J'utilise pas mes mains, je C'est suis incroyable. cuistot. C'est incroyable. Tu vois. Incroyable. Déjà là, je suis en train de faire un quiz, je suis en train de me rappeler des moments de One Piece, je suis comme un fou. Je suis comme un fou. Du coup, les gars, Baratie et Zeph au pied rouge, c'est validé. C'est validé. Et on leur dirait pas qui s'abonne là, qui nous donne un peu de Bah, force, qui nous met un petit pouce bleu. En vrai, peut-être 2-3 trucs à dire, mais après, tu sais, c'est vraiment les gens qui kiffent les animés, du coup, qui s'abonnent à ta chaîne et à ma chaîne, Ouais. tu vois. Genre, c'est vraiment les vrais beaux gosses Ouais. qui s'abonnent. Donc, tu vois. n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai sa chaîne aussi dans la description, bien entendu. Hein, parce qu'on s'abonne à moi, mais on s'abonne à lui aussi. Abonnez-vous, je vous Hein. jure, ça va être incroyable. Il y a des choses qui sortent sur ma chaîne, je fais beaucoup de contenu, il en fait beaucoup. On se donne de la force et on a besoin. Et Inch'Allah, on percera ensemble et on ira loin ensemble. Et surtout, les gars, si vous trouvez que Sanji est vraiment trop badass, si vous trouvez que Zoro est trop badass, dites-vous que il sera abonné à ma chaîne, c'est sûr, ils sont abonnés. Ils sont Non, abonnés. mais je les connais, moi. Moi, Je les connais, moi. Tu les connais Hein. La dernière fois, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Non, pas justement. Bon, question suivante, c'est parti. c'est bon, je vous avoue vraiment que là j'ai chaud. Je sens que ça monte là. Voilà, c'est un classique. Ça, je suis obligé de te poser des questions comme ça. Ok. Parce que ça fait partie de l'histoire de One Piece. Ok. Quelle est la ville où Goldie Roger est mort? Oh non. Parce que tu vois, il le sait, mais le nom, il y a tellement de noms. Tous les personnages qu'il y a, toutes les villes qu'il y a, tous les océans. Tu vois, c'est ça qui est tué dans ce manga. Là, dis-toi que genre Tu l'as le nom, mais j'ai même pas que le nom, j'ai toute la ville même en image là. t'as toute la ville, t'as le moment où Luffy. J'ai- Dis-moi. Lockdown. Exactement, c'est une bonne réponse, mais c'est Et là. je vous assure que c'est vraiment. Regarde l'image que j'ai dur. mis. Regarde l'image que j'ai mis. Putain, Incroyable. je vous jure, c'est vraiment très dur. C'est replonger dans des souvenirs comme ça, trouver des villes comme ça. Surtout la En ville plus, là. je l'ai mis en stress. Je lui ai dit, je t'ai mis des bonnes questions. Là, je t'ai- celle-là, il m'a mis vraiment au pied du mur. S'il y avait un timer, là, j'étais mort. Un timer, je suis mort. Non, on va pas faire timer. Déjà, je t'ai Ouais. pas mis. Déjà, de base, je voulais faire quiz, mais en vrai, je me suis dit, si je mets quiz, c'est sûr, il va voir le nom, il va savoir. Ouais. Là, pour lui, c'est pas de quiz. Lui, c'est direct. Ensuite, on rentre dans la famille de Luffy. Dans quelle ville Luffy il retrouve Ace pour la première fois? Luffy, il part, il fait son équipage. Il retrouve Ace dans quelle ville? Qu'il le recroise du coup pour la première fois depuis. Qu'il le croise. Il ne compte pas le début quand on voit que l'histoire de Luffy et Sabo. Luffy, il part. C'est au tout début du manga. J'ai la réponse, mais je vais juste réfléchir avant pour pas trop aller vite. Et... La ville, elle est connue. Si tu te trompes, c'est fort possible parce qu'au moment-là, Luffy, il est dans plusieurs villes avec il est avec la princesse Vivi. Ouais, c'est Tu vois, Alabasta. je te donne des trucs. Mais j'ai pas le nom de la ville. C'est Alabasta. Le pays, c'est Alabasta. La ville, je l'ai pas. Non, mais moi, de toute façon, j'avais mis Alabasta. Hein. J'avais mis Alabasta parce que la ville, je l'avais pas non plus. Ouais, parce J'ai qu'en mis fait, Alabasta. Il revoit. J'avais mis Alabasta. Ah, mais Regarde. il le voit au centre d'Alabasta. Là, de base, ça, c'est la deuxième fois qu'il reprend. La première fois, Je sais pas si c'est le nom de la ville du pays. je sais pas non plus. Mais moi, je sais que j'avais écrit Alabasta, je pense Alabasta. que Est-ce que c'est validé C'est alors validé. Parce que ma réponse est Alabasta. Ok. Mais c'était pas facile. Hein. C'est cool. Mais j'ai eu. Parce que de toute façon, Luffy, il le voit deux fois. Il le voit à Alabasta, ici, et il le voit à Marineford. Ouais. Il le voit pas après. Et j'ai eu peur, il le revoit, là, à Alabasta. Mais là, j'ai eu peur parce que j'ai stressé, j'ai pensé à Drum. Mais en fait, ils vont tous les deux à Drum, mais ils se croisent pas. Ouais, ils se croisent pas. Drum, Et du c'est quand il y a. C'est où encore? C'est quoi Drum Avec encore? Chopper. Ah ouais. Et Ouais, du c'est coup, là, vrai. j'ai stressé un peu. Je me suis dit, putain, je vais me tromper. Mais c'est pas loin après qu'il croise Stitch. Et après, il y a la bagarre, mais on voit Ouais. presque rien. Et après, on sait que Ace, il est en prison. Voilà, c'est ça. Et là, après, c'est le début de la fin. Et là, c'est mort tragique, c'est laisse tomber. Alors, on est sur la première question opening. Donc, je lui avais dit que je vais lui faire des questions opening. C'est les petits bonus. Vous savez que One Piece en animé, les openings, ils sont magnifiques. Donc, moi, je vais lui demander le numéro de l'opening. Voilà, chaque opening de One Piece, donc le premier jusqu'au 22, je crois, 23 maintenant 23, il y a chacun un numéro. Je lui accepterai la réponse, bien évidemment, s'il me dit l'arc. Parce que, ou le moment. Parce que c'est fort possible qu'il se trompe sur un numéro. Mais j'ai mis des openings connus. Même pour vous, je pense que c'est vos openings préférés. Moi, il y a les openings de One Piece et il y a ceux-là. Tu vois. Là, je me trompais. Hein? C'est là, mes Et celui-là, j'ai commencé déjà pour me préférer. Ok? Ok. Donc, tu es prêt? Espérons que c'est le même que le mien. Ok. Comme ça, je l'ai, vas-y. C'est parti? Je suis prêt.
Désolé pour la qualité du son, parce que j'ai ma mère, elle l'a fait en capture d'écran. Ok. Par contre, c'est qu'un petit peu dans le morceau. Hein. T'as le droit de les réécouter si tu veux. Non, je l'ai en tête. Là, il faut juste que je réfléchisse. Déjà, tu es bien d'accord avec moi que c'est un bon animé. C'est un bon opening. C'est un opening incroyable. 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 Écoutez, des fois, il y a des openings, je les zappe. Ceux-là, je les zappais pas. Je les écoutais. Je vais déjà commencer à couper. Il faut déjà que je coupe avant et après l'ellipse. Je vais dire que c'est après l'ellipse. Donc, je dirais. Attendez. T'appelles quoi par l'ellipse? En gros, l'ellipse, c'est genre quand ils vont à Shabaudi. Tu vois, genre il y a 2 ans d'ellipse où en gros ils vont s'entraîner chacun de leur côté. Ah, tu vois. C'est avant l'ellipse. Et en gros, il y a l'ellipse et l'opening de l'ellipse c'est numéro 15. Au-dessus de 15, je pense pas. Alors, quelle est ta réponse? Moi, il aurait un timer là. Hein? J'ai un doute, du coup je vais pas la jouer au pif, mais pour moi je pense que c'est là. Je dirais peut-être que c'est l'arc de Water 7. Water 7, donc c'est le moment où il est en train de construire le bateau. Ouais. Hein? Je sais qu'il y en a 2 peut-être au moment là et j'ai un doute. Parce qu'il y a une SOB et tout, je dirais que. C'est Water 7 pour toi? Water 7. C'est une mauvaise réponse. C'est l'opening 6. Et c'est l'opening 6. C'est l'opening où il est à Enies Lobby, où il fait le Gear Second, mec. Putain, dis-toi. Ouais, il est juste avant. Juste avant. Tu vois, je t'ai dit, il y en a 2. Il y a une SOB et truc, et j'étais juste à côté. Waouh. Là, c'est chaud, les openings. Les openings, c'est chaud. C'est chaud. J'étais pas loin. T'étais pas loin. En termes de Dark, il était pas loin. Parce que faut le dire, comme Water 7, c'est celui juste avant. Water 7 et Enies Lobby, c'est juste 2 îles à côté. Mais c'était pas loin. Ensuite, donc voilà, c'était l'opening 6. Là, c'est chaud, là. Alors, donc on a dit que Luffy est. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il a quand même fait un quiz incroyable. J'adore. Pour l'instant, j'ai essayé de me démener. Parce que je me suis dit, si je lui mets des questions trop faciles, il va répondre trop facilement. Donc j'ai été cher et je l'ai bossé. Hein. Ouais, je l'ai bossé. C'est sympa. Je l'ai bossé. Hein. Ok. Allez, alors, question 8. On est à la 8ème question. Bon, pour l'instant, tu as eu 2 fausses réponses. Hein, 2 fausses réponses sur Robin et sur l'anime. Et sur l'opening, pardon. Pour l'instant. Donc ça va. Pour l'instant, il s'en sort très bien. Niveau ratio, c'est cool. Il s'en sort très bien. Mais c'est là que je perds des points. Là. Donc, on a dit que Luffy rencontrait Ace à Alabasta. Ouais. Il va le défendre contre un colonel. Quel colonel s'agit-il? Smoker. Exactement, c'est une bonne réponse. Et c'est très bien joué de ta part, que j'avais oublié ça. Smoker, il le défend face à Smoker. Mais tu sais que Smoker, c'est un bon. Smoker c'est un bon. Smoker, oui, c'est un bon. C'est genre un vrai. C'est un mec, il est comme ça. C'est un vrai pour la justice. Genre, il est droit, tu vois. Mais genre, quand Luffy, je me rappelle, à un moment, je me rappelle plus exactement. Faut pas me juger, hein, parce qu'il est très long le manga. À un moment, il a laissé Luffy partir. Je ne sais plus pourquoi. Parce qu'il lui a sauvé la vie. Voilà, et ben voilà. Vous voyez, tu donc vois. Il lui dit en gros genre vas-y, je ferme les yeux, pars tout de suite parce que. Il a même son second là, c'est une femme là. Tashigi, elle s'appelle. Alors, vous voyez, pour ça que je vous mets des questions de jeu. Il connaît beaucoup trop même. Donc j'étais obligé de me démener. Donc on passe à la prochaine question. Ouais, je suis chaud. C'est une très bonne réponse. Je suis chaud. Colonel Smoker. Alors, ça aussi tu vas kiffer. Parce que tu vois, c'est des petits moments dans le manga que tu te rappelles. Comment s'appelle la grosse baleine qui attend que son équipage revienne depuis 50 000 ans? Et de quel équipage part-elle? En fait, je sais pas si elle parle de l'équipage ou d'une personne. Les gens vont penser que je triche. Je suis vraiment très fan de One Piece. Genre, il faut vous dire que vous verrez dans mes vidéos, si vous allez voir mes vidéos, et merci si vous avez été. Vous avez intérêt, j'y allais d'ailleurs. Hein. J'ai mon ami qui s'appelle Grise, et quand on s'ennuie, encore hier ou avant-hier, on était en terrasse, et on s'ennuie, on se fait des qui connaît le plus de personnages. Ah ouais, vois. Donc en fait, je connais tous les personnages, et là, pour cette question, c'est pas de la triche, mais en plus, je viens de commander une coque qui arrive peut-être demain à l'effigie de ce personnage. Et la réponse est la baleine qui est à l'entrée de Grand Line sous la tutelle de Crocus, le médecin de bord de Goldie Roger, s'appelle Laboon. Et elle est justement dans l'attente en fait du retour de l'équipage de Brook. Exactement, c'est une bonne réponse et 2 bonnes réponses. Est-ce que c'est vraiment l'équipage de Brook ou elle attend Brook? Elle attend l'équipage de Brook. Voilà, mais l'équipage de Brook qui sont fait tuer. Qui sont tous morts. Donc, prochaine question, c'est parti. C'est parti. Hein. Alors. C'est parti. Ah, très bonne question en plus. Comment s'appellent les 2 géants sur l'île préhistorique? Ah, je t'ai mis des questions exprès, ça donne des souvenirs, tu vois. C'est stylé, ça donne des souvenirs, ça fait longtemps. Et ça, tu vois, par contre, j'aurais pas pu répondre. J'aurais pas pu répondre, tu vois. Et franchement, l'arc là, j'ai kiffé en plus. C'était de la bombe. C'était de la bombe. Il y a le grand déjà fin et l'autre costaud. Ouais.
Alors, d'accord, Parce qu'en fait, j'ai la... Non, je sais pas si j'ai la réponse. J'ai 2 noms, mais il y en a un, je suis pas sûr. Alors, dis-moi. Il y en a un, je suis pas sûr. Il y en a un qui s'appelle Dory. Exact. J'ai un vrai doute parce que j'ai l'impression que c'est bête, tu vois. Alors, dis-moi. Je dirais Broggy. Et c'est une bonne réponse. C'est Broggy. C'est une bonne réponse. Regarde, Dory et Broggy. Dory, c'est le plus fan. Broggy, j'étais pas sûr du tout. Lui, c'est le meilleur. C'est celui qui est avec Usopp, du coup. Ah ouais. Alors lui c'est le meilleur. C'est un tueur. Je kiffe. Franchement, vraiment un très très bon arc. Mais bonne question, parce que vraiment, c'est vraiment les noms, je sais pas, ils m'ont un peu marqué, tu vois, parce que c'est 2 I, je sais pas. En fait, il y a tellement de noms, tellement de personnages, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, tellement de personnages que franchement, il y a. Ouais, il y a trop de personnages dans One Piece, tu vois. Beaucoup trop, tu vois. Donc, question suivante. C'est parti. On est encore sur du nom. Mais ça concerne l'équipage de Luffy. Ok. C'est facile. Pour toi, ça c'est de la rigolade. Si tu as tué Dory et Broggy, ça c'est de la rigolade. Vas-y, je prends. Contre lequel de son équipage Luffy se bat-il et pourquoi à Water 7? Donc ça c'est réponse facile. Je vais répondre le pourquoi et après je dirai la personne. Du coup, ils se battent parce que le Vogue Mary a été un cadeau offert pour le personnage qui est Usopp. Exactement. Qui a été offert par sa copine, du coup. Et ça lui tient à cœur, il veut pas se séparer du Mary parce que c'est un nakama pour eux, c'est pas juste un bateau. Sauf que le bateau est irréparable. Ouais. Il parle de la coque ou je sais pas quoi, genre c'est irréparable. Et c'est mort, il faut le changer. Luffy décide de changer le bateau, mais Usopp n'est pas d'accord. Et bah du coup il préfère quitter l'équipage, affronter son capitaine et quitter l'équipage. Et vous voyez aussi la détermination et genre le Zoro, comment il est juste et dur quand il lui dit à Luffy en gros genre tu quittes le truc pour revenir et ben il faudra qu'il fasse ses preuves, tu vois. Bonhomme, tu vois, genre il faut que tu sois un vrai capitaine parce que c'est là que tu prouves, tu vois. Ah oui, voilà. Mais en tout cas, voilà, la réponse était. Alors, question suivante. C'est parti, monsieur. Tant qu'on n'est pas sur des openings, je me trompe pas. Bon alors, on est encore sur des noms. Hein. Pour l'instant, c'est du nom. Contre quel grand corsaire Luffy se battra-t-il à Thriller Bark, pardon. Ok. Bon, ça c'est facile pour toi, je pense. Hein. Là, c'est des noms assez connus. Gecko Moria. Il est chaud quand même. Il est très chaud. Moi, je trouve son... Bah, on le voit, il se bat contre Kaido, genre sa jeunesse, il se battait contre Kaido, genre c'est un putain de personnage. Ah non, il est très très fort, mais... L'arc là il est un peu long quand même aussi. Ouais, il est long. Mais moi je l'aime bien l'arc, c'est pas forcément le préféré de tout le monde. J'aime trop le fait quand tu prends le pouvoir des samouraïs. Oh, il est trop chaud. T'as vu parce que lui il a son pouvoir c'est d'avoir des âmes. Moi le film il avale une âme et il devient un samouraï trop chaud. Trop chaud. Hein, c'est Nightmare Luffy, il l'appelle. Ouais. Il est bon. Question suivante. On est parti. Encore on est sur du nom. Donc ça je pense c'est facile parce que lui il est trop fort. C'est bon. Comment s'appelle le capitaine de la prison à Impel Down? Je l'ai. Parce que c'est un de mes personnages préférés et il est trop puissant. Non, il est trop fort. Pour lui de battre. Après, vas-y, je t'en prie, dis-moi la réponse quand même. Magellan. Et c'est une bonne réponse. Magellan. Juste avec sa tête, il fait flipper. Mais franchement, je pense il est trop par stylé contre, même. Luffy, quand il se bat contre lui, il a pas le haki encore. Il ne l'utilise pas. Il a rien. Il a le haki des rois qui vient. Donc il va le taper à main nue, mec. Il va taper à main nue. Il sait qu'il est mort. Ouais. Heureusement que l'autre là qui est avec son père là, Ivankov, heureusement il est là, hein. Il a fait crever. Mais et après, est pas juste là, après ça, il va à Marineford, mec. L'arc c'est incroyable. C'est incroyable aussi. Genre bah là Luffy, il a trop donné en niveau vital, il a réduit son espérance de vie. Incroyable, le combat là, incroyable. Luffy il a pas pleuré. Magellan dans le top 20 des personnages les plus forts de One Piece, sûr et certain. Ouais, très fort, très fort vraiment. Question suivante. C'est parti. Alors on est encore sur de l'opening. Messieurs dames. C'est question préférée à Monsieur Joker. Alors, t'es prêt? C'est parti. J'aime bien le moment là. Ah, il est incroyable. J'ai bien fait l'esprit de couper au moment là parce que si tu commences à te recouter, ça me rappelle de trop souvenirs. Du coup, j'ai pas le numéro. Je vais essayer de trouver, mais je peux dire en tout cas que l'opening s'appelle Hope, donc espoir. Il est incroyable. Franchement, moi, c'est un des meilleurs openings. De toute façon, je t'ai dit, j'ai mis trois openings. C'est mes 3 openings. Ouais, ils sont incroyables. Je vais dire déjà pour les gens qui s'arrachent les cheveux, parce qu'ils peuvent sûrement savoir c'est lequel.
Et j'ai du mal avec les numéros des openings. Bon, en tout cas, au karaoké, je suis très chaud. Après, comme j'ai dit dans l'opening tout à l'heure, je lui dis soit le numéro, soit l'arc. Donc, dans tous les deux cas, j'accepterai la réponse. Celui-là, je vais peut-être essayer de trouver le numéro. Alors, dis-moi. Parce que je sais déjà que sûr et certain, c'est après l'ellipse, donc c'est au-dessus de 15. C'est toi, hein. C'est toi l'expert le One Piece, hein. Wow, J'ai été méchant. honte. J'ai été La méchant. honte. J'ai été méchant. Allez, dis-nous le numéro. Allez. Faut bien que ça sorte, hein. Je vais dire 18. Peut-être quand ils ressortent de l'île des hommes poissons. Allez, je dis 18. Je sais pas, mais je vais dire 18. 18. Et c'est une mauvaise réponse. C'est l'opening 20. C'est l'opening 20. Et Putain, mais c'est le 20 de Wall Cake. Tu aurais pu me dire l'arc De Wall Cake Island, mais Tu aurais pu me dire l'arc Bimom. Tout simplement. Putain, non. La figurine de Sanji comme ça avec la tenue là. J'aime trop les figurines. J'aime trop ça. Oh, j'en ai Qu'est-ce que trop. c'est cher? J'en ai. Qu'est-ce que c'est cher? Qu'est-ce que c'est cher? Hein? Qu'est-ce que c'est Franchement, cher? qu'est-ce que c'est cher? C'est pour ça, merci à mon partenaire Isler BD pour m'offrir autant de figurines. Merci beaucoup. Ça, c'est sponsorisé par ici. Sponsorisé. Le sponsoring. Ah, le sponsor. Question suivante. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Je m'excuse encore pour l'arc de Wall Cake Island que j'adore. Alors, c'est parti. Question suivante, messieurs, dames. Je suis stressé premier degré. Celle-là, je pense que tu l'as pas. C'est bon? Ah, ok, vas-y. Tu es prêt? Attends, Si tu l'as, tu es bon. Tu es très bon. Comme ça, les gens ils voient bien parce qu'ils peuvent penser. Genre, déjà, moi, De déjà, toute façon, je vois pas. là, il y a la question, vous verrez sur l'écran. Là, la question, elle est là. Je ne mets que la réponse que quand il me De demande. toute façon, j'ai le micro et tout. J'ai Il tout. ne voit rien. Et je joue le jeu. Je vous jure, on vous ment Je suis un vraiment pas. expert de One Piece. Pour l'instant, il est bon. Hein. Il faut que sur les deux openings et sur Nami et sur Robin. Ok. Donc voilà, il a trop mauvaise réponse. Voilà, on va pas lui en vouloir. Bon. Alors, comment s'appelle le docteur qui a tout appris à Chopper? Ok. Alors, le docteur Le docteur. Ah, le docteur. Donc, du coup. qui la était meuf. rejeté. Non, Le gars. le Ok. gars. Ok, sympa. Parce que du coup, j'avais pas la meuf. Non, la meuf, parce que la meuf, elle travaille avec Chopper, je dirais plus. Ouais, Le gars mais qui a tout appris à Chopper, c'est parce que Chopper a été rejeté et c'est le seul qui l'a accepté. Qu'il l'a accepté. On est d'accord. Voilà. Bah, c'est lui qui l'a initié à la médecine. Ouais. Et c'est peut-être. Bah, c'est ouais, la la vieille, oui. du coup, qui l'a. Mais moi, le nom que Tu je te veux le demande, vieux. c'est le vieux. Ok. Qui a accepté Chopper et qui lui a montré les bases parce que c'est un médecin fou. C'est un médecin un peu fou comme ça. Le docteur s'appelle Docteur Iluluk. Et ça, c'est très très bon. Et Elle est très. Ça, j'adore parce que. regarde, on Si- montre si l'image. c'est- ouais, voilà. Si c'est possible de le mettre au montage, la couverture du tome de One Piece, je sais plus c'est lequel, le numéro combien, mais avec lui et genre il tient le drapeau et tout. Genre c'est une des couvertures des tomes de One Piece les plus beaux Ah ouais? et je l'adore. Non, incroyable, incroyable. Je Et l'adore. franchement, bien joué. Parce que Ouais. qu'une fois sur un arc. Enfin, Ouais, pas une ouais, fois, ouais, mais on bah l'entend que pendant un arc et ça Et fait ça fait longtemps. longtemps, ça fait longtemps. Chopper, c'est ouais. longtemps. C'est vraiment parce que c'est un coup de cœur. Ouais. Le Ah ouais? mec, là. Ah ouais, ouais, c'est un voilà. petit coup de Donc, cœur. Genre c'est un trop. C'est Mais trop un franchement, cadeau. la femme, tu connais? La femme je connais pas justement. Tu vois? Bah, j'aurais pu mettre d'autres. La femme, je l'ai pas. Tu vois, si la mère, genre, je l'ai pas. Pour dire que c'est pas de la triche, genre, la femme, Ouais. je l'aurais pas eu. Mais franchement, très bien joué. Bien joué. Alors. Oh, une bonne question, ça aussi. On va parler un peu du CP9. Oh putain. Là, ça m'a scorsé. Alors, comment s'appelle le chef du CP9 dans l'arc Enies Lobby? Ok. Parce que c'est bien dans l'arc Enies Lobby. Le chef, Le chef. Ok. Celui qui donne les ordres. et qui C'est le se bat chef. pas. C'est le chef. Ok. Le chef s'appelle Spandam. Exactement. C'est juste. Regarde avec sa tête de, Sa tête de fou là. de- Ah, il fout la rage. Ah, je Il le fout la déteste. Mais Je franchement, peux bien pas joué. le Hein. voir. J'avais oublié son prénom lui. Hein. Alors moi, en fait, il m'a tellement saoulé que je l'ai. Franchement, très bonne réponse. Spandam. Oh, franchement, un gros pouce bleu là pour ça, des réponses là. Il est bon là. Pouce bleu. Et en Il est parlant bon. de pouce bleu, likez cette vidéo, abonnez-vous. Aux deux chaînes, bien évidemment. Aux deux chaînes, à ma chaîne Joker Time. Elle sera Et dans la description. J'espère que cette vidéo vous fait kiffer parce que moi, personnellement, franchement, Ouais. merci, là, je kiffe. hein. Mais c'est pas fini. On a encore sur des questions. Hein. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une question bonus et vous allez kiffer. C'est parti. Alors, dans l'archipel, comment tu dis Sabondi? Ouais, de Shabaudi. Sabondi. Comment s'appelle l'homme poisson qui va se faire martyriser par un dragon céleste? Écoute, c'est un moment, je pense, dans One Piece, épique. C'est mon Parce nom que préféré. Luffy, il met un coup au dragon céleste. Tellement il est hardcore le coup. Ça devient en noir et blanc. On parle de l'homme poisson, le gars. Le Pas- gars. Pas la meuf qui est dans le bocal Non, à non, ce moment-là. L'homme Ok. poisson. Là, l'homme poisson qui est dans le bocal à ce moment-là C'est pour- s'appelle c'est- Octo. Exactement, c'est une bonne réponse. Qui Et est on va le- parler de ce moment parce que c'est incroyable. Octo, pour les gens qui ne savent pas, Octo était le second de l'équipage d'Arlong. Au moment d'Arlong Park, donc au moment de Nami. Et c'est vrai en plus, hein. Mais il a rien fait, il s'est pas battu. Si, il se bat contre Zoro. Avec plein de sables parce qu'il a 6 ou 7. Ah, c'est lui. Ouais.
Mais en vrai, il devient gentil. Mais genre, il a ses convictions. Genre, quand tu le mets à sa place, tu comprends. Tu vois. Ouais. Mais en soi, c'est un bon, il est gentil. C'est juste Très bonne réponse. Ouais, Mais attends, non, on en parle de la patate de Luffy. Non, mais attends. Écoute-moi bien, je m'attendais à tout. Hein. Les montages sur YouTube avec les trucs à la My Hero Academia et tout. L'amiral qui vient après. Ça aussi, incroyable. Moi, je vous ai dit, vous pouvez aller voir dans ma vidéo pourquoi tu dois regarder One Piece, c'est mon moment préféré. Le moment là, je te dis quelque chose. C'est incroyable. Ah, c'est trop. C'est incroyable. Après, il les envoie tous. Partout là, c'est trop. C'est abusé. Incroyable. Mais très bonne réponse, bien joué. Alors, question facile aussi. Pourquoi Jinbei, parce que je suis obligé de parler de lui parce que je le kiffe aussi, Jinbei, était en prison à Apple Down? Pourquoi il était en prison? Ah, là, tu me poses une vraie colle là. Je t'en rappelle. C'est là que Luffy va le rencontrer. Je sais qu'il est en prison, lui. Pourquoi il est là-bas? Pourquoi il est en prison? Là, tu me poses une colle. Est-ce que tu donnerais ta langue au chat? Tu m'as posé une colle. C'est parce qu'il s'était opposé à la guerre contre Barbe Blanche. Au moment là, c'est un grand corsaire. Les grands corsaires sont appelés pour faire la guerre contre Barbe Blanche. C'est le seul qui a refusé. Et ils l'ont mis en prison. Il était en prison à côté de qui? À côté d'Ace. Marineford, c'est une vraie guerre. Ah, mais c'est une dinguerie. La guerre au sommet. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais lourd. Mais ouais, faut bien joué. Là, celle-là, je l'avais pas. Franchement, je l'avais pas. Oh là, je t'en ai une belle. Toi qui aimais les navires. Oh là, okay. Donc, je vais trouver une belle. Bon, celle-là, il va répondre. Je suis sûr. Je sais. Il a fait une vidéo sur les navires. Celle-là, s'il répond pas, c'est pas normal. Comment il s'appelle le navire de Barbe Blanche? Le fameux et le grand Moby Dick. Et c'est une bonne réponse, messieurs dames. Le plus grand bateau. Il est incroyable. C'est là que je me suis dit, obligé de faire la question. Il aime trop les navires. Il est incroyable. Il est magnifique. Question suivante. Question suivante, là je suis chaud. Go. Oh, un opening. Je suis encore deck du... Le dernier opening. C'est le dernier. C'est le dernier. Il est très bon en plus. Ouvre tes oreilles. Attendez. Je m'engage à... Si je perds à cette question, je t'offre une figurine de One Piece. N'importe laquelle. Vas-y. Ok. C'est bon? Si je perds à cette question, je t'offre une figurine de One Piece, n'importe laquelle, si je perds à cette question. Vas-y, c'est bon. T'es prêt? Vas-y. Faut qu'il perde, les gars. Faut qu'il perde! Déjà, est-ce qu'un opening, je te mets des bonnes openings? Ouais, incroyable. Incroyable. Magnifique. Magnifique. J'espère qu'il perd. Mais vous voyez, il y en a 23. Vous savez, 23. Depuis le temps que c'est sorti ça. C'est des années ça. Hein? Moi, pour vous dire, en fait, j'ai le 1, j'ai le 15, parce que le 1 c'est le premier, le 15 c'est celui de l'ellipse, donc au milieu. Ouais. Et j'ai le 23 parce que c'est le dernier. Et s'il trouve celui-là, je fume la tête. Et je veux ma figurine One Piece. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire un arc. Dis-moi. Je vais pas dire un chiffre, je vais dire un arc. Je t'en prie. Je suis pas sûr du tout. Dis-moi. Vraiment pas du tout. Dis-moi. Et je vais dire à la base. Pas du tout. L'arc, tu l'avais dit tout à l'heure, c'était Water 7, c'est le 5. C'est juste avant celui-là. Tu l'as dit. Pour résumer, j'ai gagné une figurine. Et je tiens toujours mes paroles. Pour encore me défendre pour les openings, j'écoute tellement les openings en plus dans le désert que j'ai pas les chiffres, enfin j'ai pas les moments à part comme je vous ai dit premier 15 et là le après moi comme je vous ai dit aussi, s'il mettait un opening que j'aime bien parce que il y a certains openings que j'écoute tout le temps, bah je dirais non parce que je sais, je tape sur YouTube le nom et tout. Mais s'il me met le 16 ou le 17, que je sais si c'est pas le 16 ou c'est pas le 17, tu vois hein, pas savoir. Mais celui-là c'était coup de cœur, je l'ai écouté entièrement. Mais non, il est magnifique celui-là. Incroyable. Merci mec hein. Merci Et quelle figurine je vais lui offrir et... Vas-y c'est bon. Question suivante, on est bientôt sur la fin. Hein. J'ai perdu une figurine. Alors, comment s'appelle la sœur de Sanji? Putain, tu sais quoi? Celui-là, je l'ai pas. Écoute, j'ai rajouté un dernier question là, je voulais pas la mettre, mais celle-là, je savais que tu l'avais pas. Je l'ai pas. Je t'ai dit, j'en ai parlé avec mon pote avant-hier là. Je vais te dire le nom. En plus, j'allais mettre les frères. Mais en vrai, celle qui est plus importante qui est dans l'histoire de Sanji, c'est sa sœur. J'ai pas ça. Tu donnes ta langue au chat? Je donne ma langue au chat, mais pour me rassurer quand même que je connais, je peux vous donner les 3 frères. Ouais. Parce que c'est facile à les retenir. En japonais, genre pour compter jusqu'à 4, c'est Ich, Ni, San, Yon. Ah, c'est pour ça, et le premier... Ok, donc le premier c'est Ichiji. Ouais. Ich, Ni, donc Niji. Ouais. San, Sanji, ouais. le troisième. Et Yonji, le quatrième, le vert. Ils sont stylés quand même. Hein. Ouais, ils sont stylés.
Et la réponse est Death Note Raiju. Raiju, putain, j'arrive pas à garder son nom en tête. En plus, moi je l'aime bien. Ouais, moi je je la l'aime. kiffe. Elle est forte, hein. Trop forte. Gros, elle est trop forte. La prochaine aussi, c'est une colle, mec. Ah ouais? C'est une colle. On est sur les deux. Je crois qu'on est sur les dernières questions là. Je suis d'accord. On est sur les dernières questions. Alors, ensuite, là, t'as besoin de regarder mon ordinateur. Comment s'appelle cet homme? Non. La fin, franchement, bravo, parce qu'en fait, il pique juste à côté de les seuls trucs que je connais. Je connais Shanks, je connais Beck Batman, je connais Yasop. Mais je sais, mais on le connaît tous celui-là, on l'a vu. Marineford. Tu connais pas son nom? Je connais pas son nom. Écoute, je connais pas non plus son nom, mais je ne sais, je l'ai appris. Mais il est là, il s'appelle Lucky Luke. Lucky Luke, putain. Lui, en fait, là maintenant. Et je trouve trop mais stylé. j'aurais jamais su. Il est trop halin. Hein, trop halin. Non, non, il est trop bien. Marineford, lui, il arrive, il dit oh. Et je crois que c'est l'amiral. Kizaru, il a dit ouais, c'est bon, je me calme. Ah non, mais c'était avec. C'est pas avec lui? Non, c'était pas lui, c'était Ben Beckman, c'était le second. Attention, ils ont l'air dangereux, mais on sait rien d'eux, ça m'énerve. One Piece Red août 2022, basé sur Shanks, du coup on va en savoir plus là. Une avant-dernière question. Okay. Ça, c'est facile. J'ai un peu le temps. J'étais obligé. C'est l'avant-dernière question. Contre qui Luffy fait son Gear pour la première fois? Blue Eno. Exactement, c'est une bonne réponse. Blue Eno du C'est une bonne réponse. J'ai cru que t'allais me dire Rambuchi, mais non, tu Je peux dire qu'il y a le fruit du Dor. Il est fort quand même. Il peut ouvrir des portes n'importe où, c'est trop fort. Ah. Et Blue Eno très fort, j'ai bien très fort, ouais. Et dernière question? C'est parti? C'est la question. Ah, j'ai mis une colle. Petite nostalgie hein, pour la fin de la vidéo, là. J'aime bien le tournage. Là. Je suis pas content qu'on m'a invité. Et avant cette dernière question, je vous dirais encore de vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, mettez en commentaire. Je voulais vraiment que ce soit un beau truc. Même ma femme, elle m'a aidé. Donc franchement, merci à elle. Et la dernière question, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est une question, mec, où moi je n'ai pas de réponse. Okay. Que signifie le dit? Question piège. Ce n'est pas une question piège et c'est pas une question piège. C'est même pas une question. C'est quelque chose qu'on ne le sait même pas encore. Parce que personne ne le sait. Mais c'est cool. Il y a des théories. Je suis quand même content de finir sur cette question parce que c'est une question ouverte. Donc chacun pourra dire ce qu'il veut et je veux bien voir les gars les commentaires pour voir ce que vous pensez du dit. Et moi, pour moi, le dit, c'est juste, j'ai pas vraiment de vraie théorie. Je dis à Barbe Noire en gros que Roger c'est pas lui qui l'attendait et c'est à partir de là qu'on commence à vraiment se poser des questions sur c'est quoi le dit. Ce que je pense par rapport au dit, c'est que on parle de Joy Boy à l'Arc des Hommes Poissons. Joy Boy pour moi serait de roi sur l'île où il s'est passé tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps et que le gouvernement mondial ne veut pas révéler. Et pour moi c'était juste une population de personnes qui portaient tous le nom du dit et qui avait une personne genre maléfique qui avait aussi un dit ils sont rentrés en guerre, qui a eu quelque chose, mais j'ai pas vraiment de théorie moi. Il y a des gens qui ont des grosses théories sur ça. Moi j'en ai. Moi personnellement je pense que le dit en fait c'est comme ils disent la volonté du dit, grand-père de Luffy, Monkey dit Garp. Tu vois, et je pense que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et le dit, le réel dit, je pense que c'est Luffy, tu vois, qui va trouver le roi des pirates. C'est juste que Joy Boy était l'élu. Du coup, on estime, enfin, on se dit peut-être que c'est lui, c'est la clé de toute façon de tout, des secrets cachés, du One Piece. Son nom va réapparaître encore plus. Luffy est juste le successeur de Joy Boy. Ouais. Et il a ça. Et pour moi, la volonté du dit vient de lui. En gros, c'est la volonté de ce mec-là. Mais tellement Cheech, il a fait n'importe quoi, il n'a pas le dit en fait. Il a son nom parce que ça reste, en fait, pour moi, c'est juste un peuple qu'ils ont tous le dit et genre c'est les derniers survivants. C'est comme genre les Saiyans en fait, tu vois. Ouais. C'est genre les derniers survivants de ce peuple pour moi. Ouais. Et juste Barbe Noire, bah, c'est le côté obscur de ce peuple. Comme on voit Rox D. Xebec qui était le capitaine des Rocks Pirates et qui était le capitaine de Barbe Blanche, de Kaido et de Big Mom. Et ben lui on savait qu'il était maléfique et tout, et il s'est battu contre Garp et Roger. Donc on voit la confrontation genre des bons dits et des mauvais dits. Et donc là on aura encore ce parallèle avec les bons dits genre Luffy et les mauvais dits Barbe Noire. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en dernière question, parce que c'est une question où même moi je n'ai pas de réponse, où tu n'en as. En fait, tu as une réponse, mais il n'y a rien d'officiel. On sait pas, on peut pas savoir, tu vois. Donc, moi personnellement, je veux même pas chercher. Comme là, Oda a dit qu'on pouvait peut-être même déjà trouver One Piece pour les gens qui cherchent bien, mais je veux même pas savoir. En fait, je vais être surpris. Et Oda il va nous l'expliquer, hein. J'espère. Ouais, il va nous l'expliquer, c'est sûr. Il faut pas qu'il 5 ans. Il sera capable de finir le manga et de l'animer et rien nous dire. Non, mais je monte au Japon. Dernière question, est-ce que tu penses que Oda a la fin de One Piece? Oui, là, pour moi, il a sa fin.
il a fini son arc, il a donné une date. S'il doit l'accélérer, s'il doit pas l'accélérer, non, il non. sait pas comment Pour l'instant, je trouve le bon timing. Ouais, il faut qu'il continue. Bon, j'espère que le questionnaire t'aura plu. La vidéo aussi vous a plu. Merci à toi pour m'avoir invité. Pas de quiz incroyable. J'espère que mes réponses vous ont plu. Et bah, j'attends vos réponses en commentaire pour le dire, etc. On espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je pense qu'on refera de ce genre de vidéo. C'est une première pour nous. Hein, et ça s'est très bien passé. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et à 2 s'abonner. On est 2 chaînes, pas qu'une chaîne. On a 2 chaînes. Pour moi, c'était Joker Time. Je suis très content d'être là. Merci pour le visionnage. On se retrouve très bientôt. Ciao la team.